Bonjour et bienvenue à la première vidéo du chapitre probabilité du programme de 3e. Dans ce chapitre, nous allons définir intuitivement ce qu'est une probabilité. Prenons un exemple, on considère une classe dans laquelle on imagine qu'il y a 15 garçons et 12 filles. 3 de ces garçons portent des lunettes et 2 filles portent des lunettes. Et les autres n'en portent pas. On imagine qu'on choisit au hasard un élève de la classe. Dans ce chapitre, il y aura toujours quelque chose qu'on choisira au hasard. Donc je choisis au hasard un élève de la classe. Et je m'intéresse au fait de savoir est-ce que cet élève que j'ai choisi c'est un garçon ou une fille, et est-ce qu'il porte des lunettes ou est-ce qu'il n'en porte pas. D'accord ? Et j'ai pas les mêmes chances de tomber sur chacune de ces possibilités, donc je vais définir ce qu'on appelle une probabilité. Par exemple, la probabilité qu'on ait choisi un garçon. Comment est-ce que je vais pouvoir la définir ? Eh bien, on va regarder la proportion de garçons. On se dit il y a 15 garçons dans cette classe, sur combien d'élèves au total ? Pour connaître le nombre total d'élèves, il n'y a qu'à additionner les garçons et les filles. 15 plus 12, ça fait 27. Donc il y a 15 garçons au total, sur 27 élèves. Donc je vais dire que j'ai 15 chances sur 27 d'avoir choisi un garçon, quand je choisis un élève au hasard. Et 15 chances sur 27, comme je l'ai dit, je vais l'écrire sous forme de fraction, 15 sur 27. Voilà. Donc la probabilité qu'on ait choisi un garçon est 15 sur 27, pour dire on a 15 chances sur 27 de choisir un garçon. Mais une fraction, ça peut se simplifier. Et si je simplifie la fraction 15 sur 27, comme j'ai toujours appris à simplifier les fractions, je vais dire que c'est égal à 5 neuvièmes. Donc je peux aussi dire que j'ai 5 chances sur 9 de tomber sur un garçon. J'ai une probabilité de 5 neuvièmes de tomber sur un garçon. Donc essayez, après avoir mis la vidéo en pause, de faire le même raisonnement et de trouver la probabilité que l'on ait choisi une fille. Allez-y. Eh bien, il y a 12 filles. 12 filles sur combien d'élèves au total ? 12 filles sur 27 élèves au total. Et comme on a écrit 12 sur 27, comme on a dit 12 sur 27, on va écrire 12 sur 27. Et on obtient donc comme probabilité, on va dire que la probabilité, c'est la fraction 12 sur 27, qui représente en quelque sorte le nombre de chances que j'ai d'obtenir une fille en choisissant un élève au hasard. Et 12 sur 27 est une fraction. Comme toutes les fractions, elles se simplifient. Je peux diviser le numérateur et le dénominateur par 3, j'obtiens 4 neuvièmes. Je peux dire que j'ai une probabilité de 4 neuvièmes d'avoir choisi une fille. Et continuons avec quelques questions qui ressemblent à ça. Quelle est la probabilité qu'on ait choisi une fille qui porte des lunettes ? Eh bien, il y a 2 filles qui portent des lunettes. Sur combien d'élèves au total ? Sur 27. 2 filles sur 27. 2 chances sur 27. Une probabilité de 2 sur 27. Allez-y. Quelle est la probabilité que l'on ait choisi un garçon sans lunettes ? Réfléchissez-y. Eh bien, la probabilité qu'on ait choisi un garçon sans lunettes, il n'y a qu'à les compter. Il y a 15 garçons. Il y en a 3 qui portent des lunettes. Il en reste donc 12 qui ne portent pas de lunettes. 12 garçons qui ne portent pas de lunettes. Sur combien d'élèves au total ? Toujours la même chose, sur 27. Donc 12 chances sur 27, une probabilité qui vaut 12 sur 27. 12 sur 27 est une fraction qui se simplifie. On l'a déjà fait d'ailleurs. Pour une autre question, on avait aussi trouvé 12 sur 27. Et on avait vu que ça se simplifiait en 4 neuvièmes. Donc on a 4 chances sur 9 de choisir un garçon qui ne porte pas de lunettes. Quelle est la probabilité à présent qu'on ait choisi une personne qui n'ait pas de lunettes ? Peu importe si c'est un garçon ou une fille. Mais regardons la proportion. Nous avons 3 plus 2, 5 personnes qui portent des lunettes. Sur 27 élèves, il reste donc 22 personnes qui ne portent pas de lunettes. 22 personnes qui ne portent pas de lunettes, sur combien de personnes au total ? Sur 27. Donc ça nous fait 22 chances sur 27, une probabilité de 22 sur 27. Alors ces petites expériences qu'on fait, de choisir un élève dans la classe, et de s'intéresser à est-ce que c'est un garçon ou une fille, est-ce qu'il porte des lunettes ou est-ce qu'il n'en porte pas, ces petites probabilités qu'on calcule, là ça peut se représenter sur un schéma qui deviendra très utile dans la suite du chapitre, qui s'appelle un arbre pondéré. Alors à quoi ressemble un arbre pondéré ? À ceci. D'accord ? Là, dans l'arbre pondéré qui vient de s'afficher dans le cadre vert, c'est ce petit schéma-là, je m'intéresse uniquement au sexe de l'élève que j'ai choisi au hasard. D'accord ? Et quand on s'intéresse au sexe de l'élève, évidemment, il y a 2 possibilités. Soit c'est un garçon, soit c'est une fille. Et je symbolise ceci en faisant ces 2 petites branches-là, au bout desquelles je marque garçon pour une possibilité et fille pour l'autre possibilité. Et maintenant,
Au milieu de ces branches, je vais inscrire la probabilité que ça se produise. On a vu que la probabilité d'avoir choisi un garçon, c'est 5 sur 9. C'est 5 neuvièmes, c'est écrit un peu plus haut. Donc j'écris au milieu de la branche garçon, 5 neuvièmes pour indiquer que la probabilité c'est 5 neuvièmes. La probabilité qu'on ait choisi une fille, on a vu que c'est 4 neuvièmes. Donc au milieu de la branche fille, j'écris 4 neuvièmes. Et donc voilà, ça s'appelle un arbre pondéré. Pondéré parce qu'on a inscrit les probabilités dessus. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un arbre pondéré. Quand on vous demande de dessiner un arbre pondéré, vous devez dessiner quelque chose comme ça qui symbolise l'expérience dont on vous parle. D'accord ? Maintenant, je vais vous demander de mettre la vidéo en pause et de dessiner vous-même un arbre pondéré, mais qui ne parle pas de garçon ou de fille, qui parle de est-ce que la personne que j'ai choisie porte des lunettes ou n'en porte pas. Qui parle uniquement des lunettes, dans lesquelles on ne parle pas du tout de garçon et de fille. Allez-y. Bien, vérifions. Alors, combien il y a de possibilités? Il y a 2 possibilités. Soit la personne porte des lunettes, soit la personne ne porte pas de lunettes. Donc, on va faire un arbre avec 2 branches. Une branche où on va représenter ceux qui portent des lunettes. Et une autre branche, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir écrire en bas de l'autre branche? Il n'y a qu'à écrire sans lunettes ou pas de lunettes, ou quelque chose qui fait bien comprendre ce que ça veut dire. Qu'est-ce qu'il reste à faire? À écrire sur chaque branche la probabilité que ça se produise. Donc sur la branche qui mène au mot lunettes, je vais inscrire quelle est la probabilité de choisir une personne qui porte des lunettes. On ne l'a pas encore calculé, mais on peut la calculer. Il y a 3 plus 2, 5 personnes qui portent des lunettes. 5 personnes qui portent des lunettes sur combien au total? Sur 27, donc 5 sur 27. Une probabilité de 5 sur 27 qu'un élève que j'ai choisi au hasard porte des lunettes. Et sans lunettes, on va essayer de le faire. S'il y a 5 personnes sur 27 qui portent des lunettes, il reste 22 personnes sur 27 qui n'en portent pas. Donc la probabilité qu'on ait choisi une personne sans lunettes, c'est 22 sur 27. D'ailleurs, on l'avait calculé juste avant de parler d'arbre pondéré des possibles. C'est écrit juste au-dessus du cadre vert. Maintenant, je vais dessiner un autre arbre qui va combiner les deux. Qui va combiner garçon, fille, lunettes, sans lunettes. Et je vais dire, au fond, j'ai 4 possibilités. Soit j'ai choisi un garçon qui porte des lunettes, soit j'ai choisi un garçon qui ne porte pas de lunettes, soit j'ai choisi essayer de compléter les autres. Oui, soit j'ai choisi une fille qui porte des lunettes, soit j'ai choisi une fille qui ne porte pas de lunettes. Si je considère les 2 facteurs en même temps, en fait, ça me fait 4 possibilités. Et ça me fait un arbre qui donc décrit ces 4 possibilités-là, sur lesquelles je peux inscrire les probabilités de chaque événement. Alors, quelle est la probabilité qu'on ait choisi un garçon qui porte des lunettes? Eh bien, il n'y a qu'à la calculer, si on ne l'a pas fait. Il y a 3 garçons qui portent des lunettes sur 27 élèves au total. 3 sur 27, cette probabilité se simplifie en 1 sur 9. Donc, il y a une chance sur 9 de choisir un garçon qui porte des lunettes. Quelle est la probabilité de choisir un garçon qui ne porte pas de lunettes? Eh bien, on l'a calculé un petit peu au-dessus, elle est écrite juste au-dessus. C'est 4 neuvièmes. Donc j'écris 4 neuvièmes sur la branche garçon sans lunettes. Quelle est la probabilité que j'ai choisi une fille qui porte des lunettes? Eh bien, la probabilité qu'on ait choisi une fille qui porte des lunettes, on l'a aussi calculée, elle est écrite un petit peu plus haut. C'est 2/27e, donc sur la branche fille avec lunettes, j'écris 2/27e. Et la probabilité qu'on ait choisi une personne, une fille qui ne porte pas de lunettes, celle-là, il faut la calculer. Il y a 2 filles qui portent des lunettes, il reste donc 10 filles qui ne portent pas de lunettes, puisqu'il y en a 12 au total. 10 filles qui ne portent pas de lunettes sur combien d'élèves au total? Sur 27 élèves. Donc la probabilité est de 10 sur 27. Voilà, donc en fait, on a une population, on choisit un élément de cette population au hasard, et on s'intéresse à un ou plusieurs critères de cet élément pour savoir s'il les vérifie ou s'il ne les vérifie pas. D'accord? On calcule la probabilité qu'il les vérifie ou qu'il ne les vérifie pas en regardant les proportions. Et on peut représenter ça en faisant des arbres de probabilité pour avoir toutes les réponses possibles avec leur probabilité. Donnons maintenant quelques définitions. Voilà, donc on a un ensemble d'éléments. Là, c'était un ensemble d'élèves d'une classe.
Et quand on en choisit un au hasard, ça s'appelle une expérience aléatoire. Aléatoire, c'est-à-dire où intervient le hasard. Et désigner une partie des élèves de la classe, la désignation d'une partie des élèves de la classe s'appelle un événement. C'est un petit peu curieux, pourquoi appeler ça un événement? C'est pas la notion intuitive qu'on a d'événement. Mais en fait, ça lui correspond assez bien, parce que événement, ça veut dire quelque chose qui se produit, hein, que ce soit exceptionnel ou non, peu importe. Événement, ça veut dire quelque chose qui se produit. Je choisis un élève au hasard de la classe et je m'intéresse, est-ce qu'il s'est produit le fait qu'il porte des lunettes? Est-ce qu'il s'est produit le fait qu'il porte des lunettes? Donc en fait, le fait qu'il porte des lunettes, c'est un événement qui correspond à la partie de la classe qui porte des lunettes. D'accord? Donc un événement correspond en quelque sorte à la partie de l'ensemble qu'il vérifie. Et je vais vous donner quelques autres exemples pour mieux vous faire comprendre cette notion. Un exemple où on va jeter un dé, par exemple. On jette un dé qui a 6 faces, hein, et on peut obtenir 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, comme dans tous les dés à jouer que vous connaissez. On va s'intéresser comme événement aux choses qui pouvaient se produire. Un premier événement, on a obtenu 2. Alors, quels sont les résultats, les faces du dé correspondantes à on a obtenu 2? Il n'y en a qu'une seule, c'est la face 2. Pour obtenir 2, il faut tomber sur la face 2. C'est le seul résultat qui correspond. Et quelle est la probabilité, quand on jette un dé, de tomber sur la face 2? Il y a 6 faces dans le dé, et la face 2, c'est une seule de ces 6 faces. On a une chance sur 6 d'obtenir le résultat 2. Ça ne surprendra personne. Hein, quand on jette un dé qui n'est pas truqué, on a une chance sur 6 d'obtenir chaque résultat. Donc la probabilité d'obtenir 2, c'est 1 sur 6. Essayez de compléter le reste du tableau en mettant la pause. Donc, deuxième ligne, on a obtenu plus de 4. Quels sont les résultats quels sont les jets de dés qui nous donneront plus que 4? Plus que 4, c'est soit 5, soit 6. Donc on a 2 résultats qui correspondent. Les résultats 5 ou 6. Maintenant, quelle est la probabilité d'obtenir plus que 4? Il n'y a qu'à regarder la proportion. On a 2 résultats possibles sur 6 résultats au total. Quand on jette un dé, on peut obtenir 6 résultats. Et bien sur ces 6 résultats, il n'y en a que 2 qui sont plus grands que 4. Donc la probabilité, c'est 2 résultats sur 6. 2 sur 6. 2 sur 6 qu'on aurait pu aussi simplifier en 1 tiers. Hein. D'accord? Dire qu'on a 2 chances sur 6 d'obtenir plus que 4, c'est un petit peu comme... C'est la même chose que de dire qu'on a une chance sur 3 d'obtenir plus que 4. Quant à la troisième ligne maintenant, quel nom est-ce qu'on pourrait lui donner? Si je voulais la décrire par une phrase, qu'est-ce que je pourrais dire? Je pourrais dire, on a obtenu 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 6. Je pourrais dire plus simplement qu'on n'a pas obtenu 5. Donc ça... Les résultats 1, 2, 3, 4, 6 correspondent à un événement. Il y a plein de manières de décrire cet événement. L'événement, on n'a pas obtenu 5. D'accord? Donc maintenant, quelle est cette probabilité? On a 5 résultats valables pour ne pas obtenir 5. On a 5 résultats valables sur 6 résultats possibles. Donc on a une probabilité de 5 sur 6. 5 chances sur 6 de ne pas obtenir 5. Dernière ligne, comment décrire l'événement qui correspond aux résultats 1, 3 et 5? Il y a plein de manières de le décrire. On peut très bien dire on a obtenu 1 ou 3 ou 5, ce serait une description valable. On peut aussi dire par exemple on a obtenu un résultat impair. D'accord? Alors combien de chances sur combien avons-nous d'obtenir un résultat impair? Quelle est la probabilité? Eh bien, il y a 3 résultats impairs sur 6 résultats au total qu'on peut obtenir quand on jette un dé. La probabilité est de 3 sur 6 qui se simplifie en 1 sur 2. Là, on a une chance sur 2 d'obtenir un résultat impair. On a aussi une chance sur 2 d'obtenir un résultat pair. Voilà pour la notion intuitive de probabilité. C'est d'une proportion, combien de chances on a d'obtenir ce qu'on veut sur combien de possibilités au total.